Et coucou. Allez, c'est aujourd'hui on est en pleine lune en Gémeaux, si je ne dis pas de bêtises. Elle est arrivée vers 5 heures, je crois 5 heures du matin. Bref, du coup, je voulais alors vous en parler, bien évidemment. Je vais vous en parler en vous montrant les supports que je me sers, parce que je n'ai aucune connaissance dans ces énergies-là, et du coup je me sers de deux bouquins, notamment un que j'aime beaucoup, qui est les 24 lunes pour s'incarner. Celui-ci, qui est enfin, il est vraiment sympa. Faudrait que je vous le présente, parce qu'à l'intérieur vous avez, vous voyez, des rituels, et puis après l'explication, nouvelle lune. Ben là on va parler de cette pleine lune là, et enfin, du coup voilà. Cette petite carte, c'est la carte du tarot, la lunologie en action. Je vous montre aussi. Je n'avais pas fait encore de présentation. Et ensuite, on parlera les infos. Je vous donnerai les infos de ce petit cahier, mon cahier lune, qui est sympa aussi, avec toujours pareil. Il y a un petit le message de la pleine lune. Il y a le cristal magique associé. Donc voilà. Alors, du coup, déjà, cette pleine lune, on voit que la carte de cet oracle, c'est embrasser le flux de la vie. Ce que je vais faire ensuite, c'est faire un tirage, justement pour voir un petit peu les énergies et les messages que l'on peut avoir. Là, cette petite carte, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il est important là d'accepter où on en est, pour se rendre là où on veut aller. Voilà. C'est vraiment se dire que on n'est pas là où on en est, en fait, c'est pas pour rien, que le chemin parcouru, il nous a servi à être là où on est aujourd'hui, avec nos acquis, avec toutes nos expériences, avec toutes les leçons qu'on en a tirées. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'aller là où on veut aller. Là, il y a besoin de trouver l'équilibre entre se montrer bien plus fort que les autres et considérer ce qu'ils peuvent nous apprendre aussi. Donc c'est toujours ça, le juste équilibre, et souvent c'est ce qui nous fait défaut. Donc par rapport à cette petite carte, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Avez-vous essayé d'embobiner quelqu'un, ou quelqu'un a-t-il cherché à vous embobiner dernièrement? Votre meilleure option pourrait consister à simplement vous taire pendant un moment. Vous avez besoin d'espace, ou peut-être s'agit-il d'une autre personne concernée par votre situation. Prendre de la distance avec les chamailleries constantes vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. L'envie de s'occuper du moindre détail pour régler vos problèmes et le besoin de prendre le temps nécessaire pour vous distancier de votre situation s'affrontent. Laissez-vous porter par le flux de la vie. La gratitude vous aidera. C'est le bon moment pour changer d'avis sur quelqu'un ou quelque chose. Donc là, c'est vraiment, à un moment donné, on se laisse porter, on laisse aller, et voilà, il y a une petite affirmation avec cette carte qui dit « Je partage des mots aimants et chaleureux avec les personnes de ma vie ». Un petit rituel de manifestation pour retrouver la sérénité, je vous le donne. Versez quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote dans votre diffuseur. Trouvez une position assise confortable et fermez doucement les yeux. Faites appel à Saraswati. 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 Voilà, j'essaye de bien le dire. C'est une déesse hindoue du langage, de la sagesse et des arts. Donc faites appel à elle et demandez à Saraswati de vous apporter sa sagesse divine et de vous aider à trouver les mots justes pour votre situation. Des fois on se dit, bon, ça paraît un peu, ok, on va juste demander comme ça. Mais je peux vous assurer, en fait, répétez-vous tout le temps, demande et tu recevras. Si vous ne demandez rien à l'univers, ou aux anges, ou aux guides, ou vous voyez, aux dieux, aux déesses, vous pouvez faire appel à qui vous voulez. Si vous ne demandez rien, automatiquement, quelque part, vous recevrez rien. Et souvent, on se dit, bon, je vais pas demander, ça paraît à n'importe quoi. Et puis des fois, on se dit, oui, mais j'ai demandé et j'ai pas eu, donc ça sert à rien. Mais des fois on a d'une manière différente, ou des fois il faut revoir sa façon aussi de demander les choses, parce que des fois on s'aperçoit pas que ce qu'on a demandé, en fait on l'a eu, sauf qu'on n'était pas assez précis, ou que notre demande, je sais pas, je vais essayer de prendre un exemple, mais
par exemple, je sais pas, vous avez besoin, vous êtes fatigué et vous demandez, je sais pas, par exemple, à rester chez vous. Et simplement ça, vous demandez à l'univers, voilà, je voudrais rester chez moi, enfin aide-moi à rester chez moi. Bah, l'univers, il peut vous l'envoyer de différentes manières. C'est vous allez imaginer que, j'en sais rien, on va vous donner un jour de repos, que, je sais pas, on va vous donner des vacances, que votre entreprise va fermer. Enfin, en tous les cas, vous allez être tranquille chez vous parce que vous avez demandé à être chez vous. Mais peut-être que l'univers, il va faire en sorte que vous soyez malade pour que vous puissiez être chez vous. Lui, il va pas chercher à comprendre. Et du coup, vous allez vous retrouver en effet chez vous, sauf que ça sera pas forcément de la manière dont vous l'aviez imaginé. Enfin, voilà, je prends cet exemple-là pour vous expliquer un petit peu quelque part que les demandes sont importantes et puis il y a des manières, enfin il y a vraiment des manières de demander, il y a des bouquins très intéressants là-dessus et c'est vrai que quand il y a en plus alors essentiellement les nouvelles lunes, là on est à la pleine lune, mais essentiellement les nouvelles lunes, on dit toujours de faire ses vœux à la lune et vous pouvez aussi à la pleine lune. On dit toujours de faire ces demandes de manière comme si c'était déjà là en fait, donc de le faire au présent, toujours aucune négation de manière positive parce que souvent les demandes c'est pareil, on va dire je ne veux pas telle chose. En fait, il faut comprendre que la négation en fait ne va pas être comprise, donc on va envoyer en termes de vibration quelque chose. Si je ne veux pas, je sais pas moi, je veux pas, voilà, je veux pas être malade par exemple. On va reprendre ce schéma-là. Je veux pas tomber malade. Là en fait l'univers va entendre je veux tomber malade, la négation il ne va pas l'entendre, donc là en fait au lieu d'exprimer ça c'est on va dire je suis en pleine santé, et en fait c'est tout un système en fait, c'est même pas c'est une question d'inconscient en fait, parce que votre inconscient en fait il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc si vous dans vos pensées en fait vous avez la certitude que vous êtes en pleine santé, c'est qu'à un moment donné, ces vibrations elles sont là et donc vous êtes en pleine santé. Et ça paraît fou, mais c'est quelque chose en fait à travailler et c'est vraiment une question de son inconscient. Donc voilà la petite aparté que j'ai fait. Alors après, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été faits. Alors après, c'est vrai qu'on trouve des infos un petit peu de partout. Il faut prendre vraiment ce qui nous correspond et ce en quoi on croit et ne pas se forcer à faire les choses. Mais c'est vrai que honnêtement, les affirmations positives, les mantras, les choses comme ça, moi je suis assez bluffée. En ce moment, je le travaille sur l'abondance. Tous les jours, vraiment, j'ai pas lâché une journée depuis quelques jours et tous les jours j'ai de l'abondance. Tous les jours on va me demander ou un tirage ou un truc, tous les jours. Donc c'est juste incroyable et je me dis voilà quoi, c'est qu'à un moment donné il n'y a pas de questions à se poser. En fait je l'ai fait sans attente non plus, parce que je me suis pas accrochée à ça. Je me suis dit ça me coûte rien de le faire, je le fais. Je pense réellement que en termes d'énergie il y a des choses à faire, mais voilà, encore une fois ça peut ne pas enfin voilà, si c'est pour vous c'est pas fluide quand vous le faites, si pour vous vous êtes totalement bloqué et que pour le moment vous n'êtes pas prêt à ça, travaillez sur autre chose. C'est vraiment, il faut aller vers les choses que vous avez envie en fait, hein. Vraiment. Voilà, du coup, allez, je sais pas si je fais le tirage à la suite ou sur une autre vidéo, on verra. Du coup, c'est la dernière pleine lune de l'année, hein. Voilà, c'est la pleine lune qui est donc en Gémeaux. Cette pleine lune, c'est celle de l'auto-guérison. Donc là, on va vraiment... c'est une pleine lune de relâche, c'est une pleine lune de libération de tous nos schémas, de toutes nos croyances. On est vraiment dans l'auto-régénération. Je pense que c'est vraiment ce côté à un moment donné où on lâche certaines choses pour rentrer dans la nouvelle année de manière propre, entre guillemets, mais c'est sûr,
avec toute l'énergie qu'on a besoin et surtout avec une nouvelle énergie, en se sentant bien. On veut vraiment, enfin voilà, il y a vraiment cette idée de départ et de renouveau qui pourrait être là. Et donc du coup, ben là, on est à ce mois de décembre là, cette dernière pleine lune. Donc là, on libère encore des choses. Et là, on a la force en fait, on trouve cette force-là et on en prend conscience en fait. Et il est vraiment temps d'en prendre conscience pour pouvoir avancer. Donc là, c'est une pleine lune où finalement, il y a quand même cette idée de revenir à l'intérieur de soi, dans son intériorité. Pour, je pense vraiment, c'est ce côté, on parlait d'auto-guérison, d'auto-régénération, et donc je pense que c'est ça, on va un peu à l'intérieur de soi pour pouvoir voir un petit peu les peurs, les blocages qu'on a, les choses qu'on a bien fait, parce que souvent au mois de décembre, on se met dans un espèce de bilan, et du coup je pense que c'est ça, c'est que on revient dans cette intériorité parce que on regarde ce qu'il y a eu cette année, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait, et finalement on plonge à l'intérieur de soi pour ça. Là, ok, c'est bien quand on fait le bilan et quand on se dit ouais, on n'a pas fait ci, ou quand on regarde les défaites, machin, il faut pas rester dessus. Alors ok, c'est bien de les identifier, c'est bien de les voir, c'est bien de regretter ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a mal fait, ok, c'est bien. Enfin, c'est bien de regretter, c'est-à-dire ok, là ça sort, vos regrets sortent, c'est ok, mais s'ils sortent, c'est justement pour après ne plus y penser et vraiment arriver en 2023 avec une espèce d'énergie vraiment nouvelle où on a effacé, on a tiré les leçons des échecs, des expériences, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas fait, c'est ok, on a eu des regrets, mais maintenant on efface en fait, voilà, vous avez une grande ardoise en face de vous là, et quelque part vous notez toutes les choses, tous les regrets, tout machin, et puis hop, vous prenez une éponge et on efface tout, et on repart à zéro. Et c'est ok, c'est un petit peu ça là où on en est. Donc là il y a vraiment cette idée de un petit peu d'auto-analyse qui pourrait être là. Donc là il y a cette acceptation pour pouvoir guérir, pour pouvoir vraiment trouver la paix et finalement repartir du bon pied pour 2023. C'est comme ça que finalement que je le ressens en voyant les infos des bouquins que je vous ai cités au tout début. La pleine lune en Gémeaux, on parle le cristal qui lui serait associé, ça serait l'olite. Je sais pas si je la dis bien, c'est une pierre qui est blanche, j'en ai pas là. Alors attendez, je regarde. Alors je vous la montre parce que je l'ai trouvée, je l'ai sur un bracelet chakra que ma maman a une boutique, enfin on a une boutique toutes les deux où on fait aussi des bijoux, et donc elle avait créé celui-ci des chakras, et là cette pierre c'est la olite qu'on utilise quand il y a de la colère, les choses comme ça, et là elle est associée à cette pleine lune. Parce qu'elle permet de clarifier vos émotions et vos pensées et de les démêler. Et c'est ce que vous voulez en fait pour pouvoir vraiment vous auto-guérir. Donc là, elle donne le sens des responsabilités, elle facilite la compréhension de vous-même et aide à ne pas prendre de décisions prématurées. Elle vous rend autonome et favorise la conscience dans chacun de vos actes. Donc une très très belle pierre. Voilà. Après là, c'est vrai que je vous l'ai montré comme ça en bracelet, mais après ça peut exister en pierre roulée, ça peut exister en collier. Moi là je vais m'en prendre un, j'en ai vu un très joli, et voilà. Bref, du coup, le message de cette pleine lune. Cette lune vous invite à réfléchir sur vous-même et à méditer pour calmer votre esprit qui tourne en permanence. C'est le moment de dire les choses calmement, dénoncer votre vérité avec diplomatie. Ne vous cachez plus derrière des masques, soyez vrai et incarnez la sérénité à votre propre rythme. Le conseil, prenez le temps de vous cultiver et de consulter différents points de vue afin de vous enrichir intellectuellement et émotionnellement. Donc là, on a un autre message de ce que j'ai pu dire, auparavant. Donc voilà, là on est quand même dans ces énergies. En fait, c'est vraiment ces énergies d'analyse, hein. Parce qu'on est vraiment là, on nous dit vraiment les énergies en place, elles vous invitent à analyser vos relations, la façon que vous avez de vous exprimer et vos schémas de pensée. C'est le bon moment pour prendre du recul et laisser le mental se calmer un peu. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on disait tout à l'heure, en début de tirage. Voilà pour les petites infos
que je pouvais vous donner. Maintenant, je vais faire le tirage. Alors, du coup, pour le tirage, on y va. On va regarder donc les énergies de cette pleine lune. Donc là, on est sur un tirage général. Pour toutes les personnes qui regardent, on va voir les énergies de cette pleine lune. Donc avec la lunologie en action. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les énergies, ben voilà, on a la carte qui vient... Ah non, j'en veux qu'une. J'en avais deux, donc je n'en veux qu'une. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc, c'est vraiment, on revient un peu, alors c'est une autre carte que ce qu'on a vu, mais on revient un petit peu sur ce côté, sur ce côté où on a besoin de prendre du temps. Donc là, c'est pour revenir à soi, pour vraiment s'aimer, s'accorder, enfin voilà, ce regard sur nous. Donc, on est dans ce côté-là pour trouver un équilibre finalement entre faire plaisir aux autres et se faire plaisir à soi et trouver cet équilibre-là. Vraiment. De pouvoir être vraiment dans toute votre authenticité. Donc en fait c'est ça, c'est d'aller vraiment se faire plaisir, d'aller... en fait en gros c'est aussi une carte qui peut dire que... d'aller travailler sur tous vos problèmes et je pense vraiment qu'on revient là-dessus pour se dire que encore une fois en fait on va à l'intérieur de soi, on trouve du temps pour être avec soi, pour voir encore ce qu'il y a finalement à guérir, hein. On repart vraiment là-dessus et pour pouvoir se libérer et se libérer de tout ce qui nous contraint au jour d'aujourd'hui. Donc ça va un peu vraiment avec ce qu'on a dit. On veut cette harmonie, donc il y a vraiment un retour à soi où il faut qu'on affronte en fait ses sentiments pour pouvoir en fait avancer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté-là qui ressort encore de réflexion à ce qui peut se passer, à ce qui a pu se passer, aux raisons qui nous ont poussé d'agir ainsi et tout ce qu'il y a à dégager, tout ce qui a été déséquilibré en fait, que ce soit dans des situations, dans des relations. Et là on est vraiment en fait, c'est un retour à soi pour vraiment en fait faire cette espèce de bilan, mais pour pouvoir en fait tout dégager et comme je disais effacer l'ardoise pour un peu pour vraiment repartir à zéro avec finalement une énergie propre. J'ai vraiment ce mot là qui me vient, hein. Je dis pas que vous êtes sale, hein, loin de là, mais avec une nouvelle énergie, une énergie en tous les cas avec de la place à l'intérieur de vous pour accueillir vraiment la nouveauté. Donc on se débarrasse vraiment de tout ce qui nous va plus, mais pour ça d'abord il faut qu'on sache, en faisant un peu le bilan de cette année 2022, de tout ce que vous avez pu déjà faire comme travail et qu'est-ce qui vous reste encore là à épurer, là ce dernier mois, ces derniers jours de 2022, qu'est-ce qui vous reste encore à épurer. Énergétiquement parlant, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Vous voyez, on voit qu'on est dans un changement d'énergie. Donc finalement, le changement, il est en train de se faire. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On a l'harmonie, on a vraiment de belles cartes d'énergie qui peuvent être là. Enfin, qui sont là, pas qui peuvent être là. Donc on voit qu'il y a des changements qui sont là, en fait, pour aller vraiment vers l'harmonie. Donc là, on nous invite de toute façon à être dans cet équilibre. On voit que vous réussissez à prendre du recul, à prendre conscience finalement de vos responsabilités par rapport à ce qui a pu se jouer dans vos relations, dans certaines situations. Et finalement, on voit clairement que... on revient exactement encore au même. Il est temps vraiment, là, pour vous, par rapport à ce changement qui est en train de se faire, il est temps pour vous de cerner en fait vos anciennes peurs, vos blocages et pour vous en libérer. Donc vous avez besoin de les cerner pour pouvoir vous en libérer. Si vous faites pas en fait cette introspection là, en fait ça reste au cœur de soi, au cœur de vous.
Donc là, c'est vraiment ça, vous avez besoin de libérer de toute façon cette énergie, cette transformation qui est là à l'intérieur. Hein. Il y a beaucoup de synchronicités qui sont en train de se mettre en place, hein. Il y a des choses vraiment en chemin, vous allez récolter vraiment ça et vous avez besoin d'une espèce de connexion à vous-même, comme on voit depuis le début de tirage. Donc finalement, j'ai l'impression que d'oracle en oracle, là j'utilise l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, mais d'oracle en oracle, finalement, on revient vraiment au même message. Donc je ne vais pas m'éterniser en fait sur les cartes, mais voilà, on vous invite à beaucoup plus d'harmonie de toute façon dans votre vie, à vous connecter avec vos guides, avec vos capacités, avec vous-même en fait, et finalement à lever cette carapace énergétique qui finalement donnait des blocages et des retards. Le travail, il est en train de se faire en fait. Mais vraiment, on voit que le changement il est là, que le travail il est en train de se faire. Donc essayez, pour tous ceux qui se trouvent vraiment en équilibre là, vraiment de garder cette harmonie là. Donc il y a besoin vraiment de sérénité, de ne pas vous embarrasser en fait émotionnellement. Là, il n'y a pas besoin d'aller chercher des conflits et parce que les choses en fait elles sont en train de bouger. Et si vous avez pu vous trouver en stagnation ou autre, on voit que de toute façon le mouvement va venir. Et que finalement vous êtes en train de mettre en place des nouvelles bases pour pouvoir vraiment construire un nouveau chapitre de votre vie. Donc on voit qu'énergétiquement ça c'est là en fait, c'est là. Et donc vous avez besoin de faire des choses qui vous permettent de vous équilibrer, qui vous permettent d'être assez serein, faites des choses vraiment pour moi qui vous plaisent en fait, hein, tout simplement. Là on va tirer quelques cartes du Spirit de la Lune pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Hop, il est là. Pour l'instant, vraiment, les énergies sont... On voit qu'il y a des choses à faire, mais on voit qu'il y a... en tous les cas, je ressens beaucoup plus de fluidité, et en tous les cas, moins de peur à travailler sur vous, et moins de peur à voir les blocages, à voir finalement les émotions qui peuvent ressurgir, en fait. C'est comme s'il y a certainement eu, tout au long de l'année, beaucoup d'émotions qui ont ressurgi, beaucoup de choses du passé qui ont pu refaire surface et qui ont pu vraiment venir dépoter et je dirais faire mal, mais on voit que ça, maintenant vous êtes vraiment apte à affronter tout ça et à libérer encore ce qui reste à faire. En fait, vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus dans la fuite, vous avez vraiment envie d'être vous-même et du coup de libérer beaucoup de choses. Alors, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Donc là, je le fais, ce tirage pleine lune, là, pour vous en termes général, mais c'est un tirage que je fais aussi quand on me le demande. Donc je peux faire avec les mêmes questions le tirage personnel. On a la carte, je ne sais pas si vous allez bien, mais alors peut-être, attendez. On va mettre ça comme ça. On a la carte de la guérisseuse, là, qui nous dit vraiment que c'est encore une carte, on revient. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans votre vie en ce moment. Mais vous avez en fait vous êtes dans la tempérance, dans le pragmatisme par rapport à vos décisions. Il y a vraiment une énergie, comment je pourrais dire, peut-être une meilleure organisation dans ce que vous faites en ce moment. Comme si vous preniez peut-être un petit peu plus le temps de vous consacrer à ce qui vous plaît, plutôt que de vous tracasser pour des choses qui ne vous vont pas en fait. Donc là on voit, c'est vraiment la carte de la guérisseuse, pardon, qui nous parle forcément de guérison. Donc on voit que vous êtes en voie de guérison. Et elle va survenir en fait vraiment, là vous êtes en train de mettre de l'ordre dans votre vie. À partir du moment où votre vie va être mieux ordonnée, la guérison en fait va être là. Donc là finalement vous êtes un petit peu dans ce côté là à vouloir vraiment on retrouve cette dynamique là d'auto guérison en fait pour entamer vraiment une nouvelle année pleine d'espoir. Alors quelles actions mettre en place pour vous aider à vivre mieux cette pleine lune? Alors j'en veux qu'une s'il vous plaît. Hop, elle est là.
c'est la carte du taureau, la carte de l'amant. Donc là, on vous invite finalement à, encore une fois, c'est incroyable. Incroyable, on va ressortir exactement les mêmes messages. Hein. À prendre soin de vous. Donc, si vous aimez le spa, faites-vous une journée spa. Si vous aimez vous faire des soins, allez vous faire un soin, que ce soit un soin visage, que ce soit un soin du corps, que ce soit un soin énergétique. Je sais pas, vous aimez prendre un bon bain, allez prendre un bon bain. Faites-vous un masque, une bonne tisane, un chocolat chaud devant une bonne série parce que c'est ce qui vous plaît. Un gommage corps, enfin je sais pas, en tous les cas, allez vous faire masser tout ce que vous voulez, une manucure, tout ce que vous voulez, mais prenez soin de vous. On vous invite vraiment à ça, parce que c'est ce qui va aussi vous permettre de vous reconnecter à votre corps. En vous reconnectant aussi à votre corps, c'est vous reconnecter à vous-même, vraiment, et à votre sensualité. Parce que peut-être que vous avez trop été en 2022 enfermé en fait dans votre tête, et du coup là vous devez écouter votre corps. Savoir comment votre corps se sent, comment il aimerait qu'on en prenne soin, et souvent on l'oublie. Donc là, vraiment, choyez chacun de vos sens. Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Vraiment. C'est ce qui va vraiment vous permettre, en passant par votre corps, ça va vous permettre vraiment une reconnexion à vous-même, en fait. Et à libérer aussi le mental et à revenir vraiment à vous. Qu'est-ce que l'univers va vous apporter du coup pour cette pleine lune? Wow, trop de cartes, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui nous apporte l'univers? L'expansion. C'est très très joli. Alors, l'univers, pour cette pleine lune là, c'est un peu ce côté... je pense vraiment que l'univers vous apporte une nouvelle ouverture. C'est ce côté, une nouvelle vision des choses. Vous voyez, c'est peut-être que vous pouviez voir les choses d'une certaine manière et qu'on élargit l'univers au jour d'aujourd'hui. Après, je vous dis l'univers parce que c'est plus large. La vie vous apporte... peu importe hein, le mot qu'on y met, moi je dis l'univers parce que c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, je crois qu'il vous envoie vraiment des visions beaucoup plus larges, une clarté dans les choses et vraiment une toute nouvelle vision avec une nouvelle peut-être manière de voir les choses, en tous les cas, une possibilité de voir les choses de différentes manières. Vraiment. Là, c'est... comment je pourrais dire vous allez gagner en confiance, en fait. Il vous apporte cette nouvelle vision pour que vous puissiez gagner en confiance. Et vraiment sortir un peu des œillères que vous aviez pu vous mettre, des limites que vous aviez pu vous mettre auparavant. Donc là, il y a du soutien, en tous les cas, qui est là auprès de vous. Et vous avez besoin d'ouvrir vraiment, de vous concentrer sur votre chakra du troisième œil et sur votre chakra solaire pour pouvoir vraiment déployer votre vision parce que votre intuition, en fait, avec le troisième œil, votre intuition va grandir. Et le mois de décembre, j'avais vu les énergies du mois de décembre, ça parlait énormément d'intuition et finalement ça ressort quand même là. Et pour vous, par la suite, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Allez, j'en veux qu'une. Ouf, c'est celle-ci qui s'est retournée et qui se place toute seule. Les autres, on les range. Et donc, on a... Waouh, être. La carte être, mais c'est incroyable parce qu'on parlait d'authenticité, on parlait de reconnexion à vous. Les cartes sont vraiment magnifiques et là, finalement, on voit que qu'est-ce qui arrive par la suite pour vous. On voit le calme, la paix dans l'obscurité. On voit que vous libérez de certains bagages que vous avez pu avoir. Vous savez pardonner en fait. Vous arrivez à préserver votre énergie et finalement simplement à être vous simplement. Et finalement on est
on est vraiment dans le départ d'un nouveau cycle pour vous et je pense que c'est le fait de voir différemment les choses qui fait qu'à un moment donné, vous êtes vous et vous ne voyez pas en fait au travers des yeux des autres. C'est-à-dire que là, on vous offre cette vision mais que vous avez vous, cette écoute de vous, votre propre vision, vos propres ressentis, vos propres... je dirais vos propres croyances en fait, et finalement vous revenez à votre authenticité. Donc c'est très 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 beau parce qu'on voit un nouveau cycle qui arrive pour vous, et c'est là où c'est le moment en fait pour vous de vous laisser exister, et d'être vous tout simplement, de rester au calme, et d'observer. Donc c'est ça, c'est pas un moment où vous allez prendre de grandes décisions en fait, juste derrière cette pleine lune. C'est au contraire, vous allez observer, il y a quelque chose qui s'achève pour vous, finalement vous allez en être reconnaissant parce que c'est pour un nouveau départ. Donc il y a peut-être des choses qui pourraient ressurgir pour vous, mais c'est logique en fait. Donc peut-être des choses que vous aviez enfouies qui vont quand même ressurgir par la suite, mais c'est simplement pour que vous puissiez les regarder en face, pour vraiment leur pardonner, les remercier, les aimer, pour s'en détacher et lâcher en fait ce bagage et repartir à nu. Et vraiment là l'ardoise elle va être effacée pour vraiment repartir à zéro. Alors je dis pas que vous allez lâcher tout ce que vous avez, loin de là, mais je pense que des croyances que vous aviez, des peurs que vous aviez, les doutes que vous aviez, c'est que là, à un moment donné, on s'en libère. Vous vous en libérez simplement pour être, pour accepter d'être, et pour finalement vous laisser guider par votre cœur, par vos racines, par votre âme. Et là, on voit que les racines, ce que vous allez germer, en fait, ça va pousser. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ pour vous qui est très très beau, et voilà, donc on voit qu'il y a des choses que voilà, vous allez vous libérer de certaines choses, que forcément il y a encore quelque part du travail à faire, mais vous n'en avez plus peur. Donc vous n'avez plus peur d'aller au fin fond de vous, et vous n'avez plus peur d'être vous-même. Et je pense que quand on en est là, et ça parlait de pratiquer l'amour propre, c'est que justement quand à un moment donné on arrive à être, c'est parce qu'on s'accepte tel que l'on est, et que du coup on finit par s'aimer et à comprendre qu'on a notre place sur Terre. Donc je trouve ça très très beau, et je suis contente de pouvoir avoir ça comme énergie. Et le conseil pour vous, pour cette pleine lune, et on clôturera le tirage là-dessus, avec l'oracle parfum d'âme d'Amandine Bocquet, pas d'Amélie, pardon. Découverte, vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Donc de toute façon, il y a des choses qui arrivent vers vous. Donc vraiment, il y a de nouvelles possibilités qui s'annoncent pour vous et qui vont vous permettre de trouver la meilleure direction vers laquelle vous devez vous diriger. Donc vraiment, on vous invite à laisser les choses venir à vous, car une situation qui était jusqu'à présent dissimulée vous sera révélée prochainement. Si vous vous sentez en panne sèche d'inspiration en ce moment, sachez que cela ne durera pas. Voilà le message de cette pleine lune pour vous. Je vous souhaite en attendant une excellente soirée et je vous dis à très très vite.